La première scène met en scène un homme emprisonné nommé Ray Bradstone, qui est au téléphone avec une femme. Au même moment, un autre prisonnier arrive et interrompt la conversation. Ray essaie d'éviter les conflits, mais lorsque le prisonnier continue de blablater, il passe à l'action. D'un seul coup de poing au visage, il l'assomme. Quelques jours plus tard, Ray est enfin libéré de prison après avoir purgé une peine de 7 ans. Avant de partir, il tend des livres qu'il était en train de lire au directeur de la prison. Peu de temps après, un homme du nom de Philip Larue débarque dans sa jolie voiture et invite Ray à dévaliser une banque. Il est révélé que Philip était son complice dans les crimes qu'il a commis dans le passé. Philip essaie de le convaincre de se joindre à lui dans un autre braquage, lui offrant également un tour dans sa voiture. Entendant tout cela, Ray s'arrête et exprime son désir de conduire la voiture. Pensant que Ray est convaincu, Philip le laisse monter dans le siège du conducteur, mais Ray s'éloigne en le laissant derrière lui. Quand il arrive chez lui, il continue de regarder une photo de sa femme et de sa fille, espérant les voir bientôt. Après avoir passé une longue période en prison, il décide maintenant de devenir une meilleure personne et d'abandonner toutes ses mauvaises habitudes. Le lendemain, Ray va voir sa femme, Lynn Bradstone, et sa fille, Sally Bradstone. Malgré le fait qu'elle ne l'a pas vu depuis longtemps, Lynn a une réaction négative et exprime qu'elle ne veut pas être avec lui. Elle pense qu'il est irresponsable et indigne de confiance parce qu'il est incapable de remplir ses devoirs et responsabilités en tant que mari et père. Pendant qu'ils conversent, Sally revient de l'école et, tout comme sa mère, elle est également dérangée par sa présence. Suite à cela, la mère et la fille entrent et lui ferment la porte. Le lendemain, Ray se présente à l'école de Sally et s'excuse auprès d'elle, mais elle est toujours déçue de lui. Il essaie de la persuader qu'il a changé pour le mieux et qu'il sera toujours à ses côtés à partir de maintenant. Cependant, elle ne le croit pas et s'éloigne froidement. Peu de temps après, Ray entend un bruit de pétard et quand il y arrive, il remarque un groupe d'écoliers qui se battent. Il divise rapidement les garçons et les confie au directeur. À ce moment-là, le professeur de Sally, Miss Miller, s'approche de lui et les deux se présentent. Impressionnée par sa façon de parler, Mademoiselle Miller l'invite à les accompagner lors d'une visite du musée la semaine suivante en tant que chaperon. Ray accepte immédiatement, pensant que cela peut être une bonne occasion pour lui de créer des liens avec Sally. Plus tard dans la soirée, Philip vient voir Ray et lui demande à nouveau de le rejoindre dans le vol. Cependant, tout comme la fois précédente, Ray refuse. Il s'avère que dans le passé, Philip l'a trahi et c'est la raison pour laquelle Ray s'est retrouvé en prison. Le lendemain, Ray rend une autre visite à Lynn, mais cette fois il rencontre son mari actuel. Les deux s'embrassent juste devant lui, le bouleversant. Au bout d'un moment, Ray essaie à nouveau de la persuader qu'il rendra sa famille heureuse. Cependant, Lynn affirme qu'il ne pourra pas changer quoi que ce soit parce qu'il n'a même pas de travail. Reconnaissant qu'il a besoin d'argent, Ray visite plusieurs organisations à la recherche d'un emploi mais est rejeté presque immédiatement, en raison de son casier judiciaire. Sa journée est encore pire lorsqu'il découvre que son appartement est en feu. N'ayant rien d'autre à faire, Ray décide à contre-cœur de rejoindre l'équipe de Philip dans leur plan de cambriolage d'une banque. Dans la scène suivante, on voit Ray, Philip et deux autres complices rouler vers la banque. Sur leur chemin, Goldie n'arrête pas de blablater, alors Ray explique que la seule chose qu'il aimait dans la prison était d'être loin d'eux tous. Lorsqu'ils arrivent à destination, Philip et les deux autres mettent leurs masques et pénètrent par effraction dans la banque, tandis que Ray est chargé de les attendre dans la voiture. En attendant, Ray remarque que Sally et ses camarades de classe montent à bord du bus pour la visite du musée. Il se remémore ensuite les moments de qualité qu'il a passés avec elle dans le passé. Ces souvenirs agréables lui font réaliser que ce qu'il fait maintenant est mal. En conséquence, il sort de la voiture, jette les clés dans les buissons et s'éloigne. Suite à cela, il monte dans le bus avec les élèves et sert d'accompagnateur pour leur voyage. Quand Sally le remarque, elle se met en colère et lui demande de descendre. Cependant, il l'ignore, croyant que s'il part, il perdra sa fille pour toujours. D'autre part, Philip et le gang ont cambriolé la banque et se sont précipités vers la voiture avec de l'argent, pour découvrir que Ray est parti et que les clés de la voiture ont disparu. N'ayant pas le choix, il s'enfuit pour tenter d'éviter d'être appréhendé. Cependant, Dal court en direction du bus scolaire, le faisant trébucher et laisser tomber le sac d'argent. Peur d'être attrapé, il laisse le sac et s'enfuit, mais peu après, des policiers l'appréhendent et l'emmènent. Pendant ce temps,
Philip et Goldie volent une voiture pour s'enfuir et en conduisant, ils repèrent Ray dans le bus scolaire. Furieux de la trahison, ils commencent à le poursuivre mais à leur malchance, ils sont accidentellement heurtés par un camion. Philip contacte alors l'école et parvient tant bien que mal à obtenir des informations sur la destination du bus scolaire. Ailleurs, Dal reprend connaissance et se retrouve à l'hôpital. Peu de temps après, 2 policiers le confrontent et demandent des informations sur le vol dans son ensemble. Après l'interrogatoire, la police a appris que le sac d'argent se trouvait dans un bus scolaire qui était garé à proximité. Dans la scène suivante, Ray et les étudiants arrivent enfin au musée mais malheureusement ils apprennent que le guide touristique qui devait les accompagner est tombé malade. Refusant de laisser sa fille s'ennuyer, Ray décide de faire du bénévolat et guide les élèves dans le musée. Il semble bien connaître les musées et les animaux car il a lu beaucoup de livres en prison. Tout en traitant avec les étudiants, Ray remarque Philip et Goldie dans le musée, alors il dit les élèves à se dépêcher de retourner au bus scolaire. Il active également l'alarme incendie, incitant tous les visiteurs à se précipiter à l'extérieur. Après cela, quand personne ne regarde, il confronte les deux dans les toilettes et les bête. Puis il explique qu'il a changé d'avis et ne veut plus être impliqué avec eux. Après cela, Ray conduit les étudiants au prochain lieu de leur voyage d'études. Une fois arrivé à destination, il attend qu'ils descendent puis fouille le coffre du bus. Étonnamment, il trouve le sac contenant de l'argent. Au début, la cupidité s'installe dans son esprit et il pense la garder mais bientôt, il se souvient de sa famille et décide de rendre l'argent afin de mettre fin à cette épreuve. Il appelle Philip, qui se tient de l'autre côté de la rue et se dirige vers eux avec le sac d'argent, mais au même moment, la police arrive, incitant les voyous à fuir. Philip et Goldie soupçonnent que Ray essayait de les piéger alors ils décident de demander l'aide d'un gang mafieux mexicain pour attraper Ray. Le même après-midi, Ray et les étudiants se rendent à leur hôtel et Miss Miller leur ordonne de s'installer tranquillement dans leur chambre. Dès qu'ils arrivent, Ray prend le sac d'argent et entre dans sa chambre. Il appelle alors Philip et lui demande de récupérer l'argent à l'hôtel où il séjourne actuellement. Cependant, Philip, qui croit que Ray l'a doublé, exige qu'il livre l'argent dans un endroit plus sûr et caché. Alors que Ray continue de discuter, Sally arrive et s'excuse de lui avoir donné du fil à retordre. Puis le père et la fille ont d'agréables retrouvailles après une longue séparation. Le soir, il l'emmène dans un magasin de musique puis dans un restaurant. De cette façon, les deux commencent à régler toutes leurs différences. Au milieu de tout cela, plusieurs détectives arrivent à l'hôtel et interrogent Miss Miller sur les allées et venues de Ray. Ils l'informent également que Ray est un suspect dans l'affaire du vol de banque, ce qui l'a fait paniquer. Peu de temps après, Ray accompagne Sally à l'hôtel et lui suggère de passer du temps avec ses amis, en particulier Josh, qui semble l'apprécier. Sally revient joyeusement après avoir passé un bon moment avec son père, mais sa joie est de courte durée car elle apprend que Ray est accusé de vol. Furieuse, elle le confronte tout de suite, affirmant qu'elle a fait une erreur en lui faisant à nouveau confiance, mais Ray n'est pas prêt à abandonner sa fille si facilement. Il lui raconte tout ce qui se passe et cela calme finalement Sally. En attendant, il remarque les détectives à proximité et se rend compte qu'il est une cible, alors il demande à Sally d'apporter le sac d'argent de sa chambre. Après avoir obtenu le sac, Ray lui demande de rejoindre ses amis pendant qu'il va rendre l'argent. Sally accepte et commence à marcher mais malheureusement, Philip et Goldie l'enlèvent. Pendant ce temps, lorsque Ray arrive à l'endroit spécifié, il trouve 3 membres de gang mexicain. Ennuyé qu'il ait été piégé, il libère une punition brutale et bat les 3 en un rien de temps. Peu de temps après, il reçoit un appel téléphonique de Philip qui lui révèle que sa fille a été kidnappée. Enragé, Ray l'avertit de ne pas blesser Sally ou ça finira mal, mais Philip est imperturbable et à la place, il convoque Ray dans un endroit secret pour faire l'échange. Sans perdre de temps, Ray haile un taxi et se dirige vers le dit endroit. Avant de descendre, il remet de l'argent au chauffeur de taxi, lui ordonnant de partir dès que Sally sera à l'intérieur. Selon le plan, Sally réussit à s'échapper et retourne à l'hôtel avec ses amis, mais se rendant compte que son père est en danger, elle décide de l'aider. Elle demande l'aide de 3 de ses amis masculins, Josh, Simon et Benny. Simon utilise son iPad pour suivre le téléphone de son père tandis que Benny distrait les détectives avec des pétards, leur permettant de se faufiler hors de l'hôtel. D'autre part, Ray est retenu dans une chaise par Philip et Goldie parce qu'il les a dupés avec un faux sac contenant des poupées.
Philippe le bête et demande l'emplacement du sac d'argent, mais Ray reste silencieux. Quelques instants plus tard, Sally et ses amis arrivent sur les lieux et se divisent en deux équipes. L'un distrayant les criminels avec des pétards et l'autre déliant Ray. Au milieu de tout cela, Ray contacte une connaissance, un présentateur de radio, qui diffuse les enregistrements vocaux en direct. Finalement, la police ainsi que Lynn entendent l'émission et se précipitent sur les lieux du crime. Peu de temps après, Philip et Goldie tiennent Ray et les étudiants sous la menace d'une arme. Philip, qui ignore que leur conversation est enregistrée, admet ouvertement que Ray est complètement innocent et qu'il voulait seulement profiter de lui. Les deux sont sur le point de tous les abattre, mais en même temps, la police arrive et appréhende les deux criminels. Enfin, Ray est déclaré innocent parce qu'il était dans le bus avec les étudiants lorsque le vol a eu lieu. Peu de temps après, Lynn arrive également et est soulagée d'apprendre que sa fille va bien, mais elle gifle son ex-mari pour avoir mis en danger la vie des enfants. Ray ne réagit pas et dit simplement qu'il est devenu une meilleure personne. Dans la scène finale, Ray est à la station de radio lorsqu'il reçoit un appel de Philip lui demandant son avis sur la façon de s'adapter à la vie en prison. Ray mentionne les 3 éléments essentiels: l'affronter, être honnête et dormir avec le sac contre le mur.